Alors en premier lieu, bonne année 2018, également surtout bonne santé, beaucoup de bonheur, de l'argent et surtout la famille. La famille et la santé, c'est ce qui est de plus important chaque année, n'oubliez jamais ça. Donc, premier live de cette année 2018, je voudrais revenir sur un sujet de la fin d'année 2017 qui visait à dire si on pouvait vraiment rire de tout en ce moment. J'ai l'impression que les gens, je le dis assez souvent, ne savent plus rire réellement. On dirait qu'on s'interdit aujourd'hui de rire de tout. Après, est-ce qu'on peut rire de tout? La question se posera toujours. Parce que quoi qu'il arrive, si les gens s'opposent à certaines blagues, à certains comiques, c'est que justement on ne peut pas rire de tout. Maintenant, j'estime qu'il y a de l'humour pour tout le monde. Et je pense que le meilleur exemple dans les histoires de comiques, si je puis dire, incompris et dont on montre le moins de respect, je parle de Dieudonné. Et pourtant, je suis pas fan. Mais alors pas du tout. Cependant, pour ceux qui ont suivi notre page dernièrement, j'ai posté une vidéo du comique Alban Ivanov qui justement le soutenait au niveau de ses spectacles et de ses vannes et non pour ses positions politiques. La preuve qu'on n'est pas obligé d'aimer quelqu'un aujourd'hui parce qu'il a une position de merde sur la politique, mais qu'on peut l'aimer parce qu'il est marrant. Il y a une différence entre ce qu'il est à l'extérieur du théâtre et ce qu'il est quand il est sur scène. Et là où je voudrais en venir quand j'en viens à cette histoire, j'en viens à l'histoire dernièrement d'animateur Tex. Pour ceux qui connaissent Les Amours, bon, à l'époque il y avait Reichmann qui est sur TF1 depuis belle lurette, depuis le temps. Et là, Tex qui est là depuis 17 ans quand même, donc c'est pas rien. Du jour au lendemain, se fait carrément virer de France Télévisions à cause d'une blague qu'il a fait dans une émission qui est hors de sa chaîne. Donc il est sur C8 dans l'émission de Julia Courbet et il fait une blague. Après vous me direz c'est pas la meilleure. J'ai trouvé ça même con. Mais au point de le foutre à la porte, j'ai trouvé ça vraiment con. Pourquoi? Parce que certes la vanne est idiote, mais au point d'empêcher quelqu'un de continuer d'exercer son métier, je trouve ça super débile quoi. On va le virer de son émission parce qu'il a fait une vanne douteuse. Après certes contractuellement avec France 2, on lui a dit dans son contrat qu'il devait faire attention à ce qu'il dit, nanani nanana, mais c'est le contrat France 2. Sur C8, il n'est que Tex, le comique. Il a aucun rapport. Là, il est pas dans Les Amours, il est pas dans une émission de France Télévisions, que dalle. Mais bon, pour vous donner une idée de la blague en question, je vais vous faire réécouter la fameuse blague qui, bon, moi ne m'a pas fait rire, et en a fait rire encore moins de personnes, mais qui a surtout choqué les gens dans son contenu, dans un sujet aussi triste que ça. Écoutez. Sensible, je l'attends. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux en blanc noir? Allez, direct, c'est ça. On lui dit Florian qui a déjà lui expliqué deux fois. Donc voilà, c'est un peu brutal. C'est clair qu'on raconte pas ce genre de blagues. Les violences sur les femmes, c'est assez violent comme sujet. Moi, je suis justement pour la défense des femmes. Je pense que lui, il doit l'être aussi. Il a pensé être marrant sur le moment. Il a fait une vanne de merde, mais je pense qu'en vrai, il doit défendre la cause des femmes réellement. Il a juste sorti la mauvaise blague au mauvais moment. Maintenant, pour en revenir à France 2, il y a cette polémique que j'entends depuis au moins un an facile, qui dit que France Télévisions veut virer plus ou moins tous ces anciens animateurs pour faire venir des nouveaux. Ça après, je veux pas être méchant, mais si c'est pour virer, je vois pas l'utilité. Tu dis clairement en face
pas seulement à cause d'une histoire d'une vanne pourrie sur une autre émission télé qu'il a plus le profil pour la chaîne. Tu lui dis clairement on veut plus de toi, on veut passer à autre chose. Merci, au revoir. Mais bon, là j'en reviens direct à ce qu'on disait, peut-on rire de tout? À la preuve que non. Sinon il n'y aurait pas autant de plaintes qui seraient déposées contre n'importe qui. Par exemple, je sais qu'il chante ça, il a chanté pour déconner il y a 10 ans, c'est Orelsan quand il sort Sale pute. Il fait une chanson, il raconte une histoire d'un mec qui se fait tromper par sa copine et il lui déclare toute sa haine de manière super violente en lui disant qu'il l'aime plus, qu'il veut la voir morte. Certes, le message est violent, mais c'est ce que tous les mecs doivent penser quand leur femme les trompe. C'est d'une évidence même. Et je suis sûr qu'une femme pense pareil quand son homme le trompe, quoi. Enfin, moi, personnellement, ça m'est pas arrivé. Moi, je le fais pas à ma femme que j'embrasse d'ailleurs. J'adore lui faire un petit message par-ci par-là quand je fais des lives. Enfin, bref. Donc voilà, le problème c'est qu'on en revient aussi à la liberté d'expression. J'en parle tout le temps et je ressemble à un disque rayé, mais je m'en fous. On peut pas interdire aux gens de dire ce qu'ils pensent. Et puis je veux pas être méchant, quand on regarde la vidéo de Tex qui fait sa blague, il y a quand même un public qui rigole. Et qui font semblant peut-être pour la télé parce qu'on leur dit de le faire. Mais bon, les gens rigolent. C'est comme Dieudonné, on le boycotte, on essaye de le foutre dehors, de dire t'es pas un comique, on n'aime pas ce que tu fais, on lui colle des politiques, des procès au cul et pourtant j'ai regardé quand même quelques vidéos pour voir, je campe pas sur ses positions, mais je regarde les gens qui sortent de son spectacle, qui sont heureux, qui sont contents. Et il y a des chiffres de 8000 à 10 000 personnes qui viennent quand même le voir quand il fait un spectacle. Donc c'est pas rien. Donc moi je dis, on peut pas dire si on peut rire de tout ou pas. Ce qu'on sait c'est qu'on a le droit d'aimer certaines personnes et de ne pas les aimer. Mais je vois pas à quoi sert le boycott. Si on n'aime pas quelque chose, bah on n'aime pas et puis c'est tout et puis on passe à autre chose. Hein. Comme dirait l'autre, bah tu regardes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout quoi. C'est pas compliqué quoi. C'est comme quand on regarde un film. Il y a des films qu'on va trouver marrants. Les autres personnes autour de nous vont dire c'est de la merde. Et ben voilà. 1-0 pour tout le monde. Si on joue à ça. Enfin voilà, moi pour avoir un avis personnel, moi je dis... Je vois pas utilité de créer des sujets sur tout et rien. Moi je m'oppose pas aux gens. Moi. Je le dis clairement et une dernière fois, si vous aimez quelqu'un, n'ayez pas honte de le dire, je l'aime bien, il me fait marrer. Même si tu te fais cracher dessus, tu le dis. Il faut savoir porter ses couilles aujourd'hui. Parce que je pense que les gens ne portent plus leurs couilles correctement. Donc moi, je donne mon soutien à Tex en espérant que malgré ce qui lui est arrivé, parce que non seulement il est viré de son émission, mais en plus il devait faire un concours des comics sur la une... Le truc là comme le concours des animateurs et malheureusement on l'a lourdé juste à cause de cette histoire, donc comme quoi tout le monde a bien profité de la situation. Donc voilà, donc un grand soutien à Tex, un grand soutien à Dieudonné, même si je n'irai jamais voir ses spectacles et que je suivrai jamais ses avis politiques, je le soutiens parce que tant qu'il aura un public et qui s'accrochera à continuer à exercer son métier, j'estime qu'il a le droit comme tout le monde, donc on va le soutenir, et puis je soutiens même tous les comiques en général, que je regarde ou que je regarde pas, que j'écoute pas, enfin voilà. Et grosse force à vous, mais je m'en foutiste, car l'année 2018 commence, et en espérant qu'elle soit meilleure que celle de 2017. Et un grand merci d'ailleurs aussi, j'ai oublié en début de vidéo, de remercier ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. On n'est pas encore facile une trentaine sur les premières vidéos, mais je remercie les 1200 personnes qui accidentellement ou par envie réelle de nous suivre ont regardé la vidéo
critiques sur le taxi 5 de Gastambide et qui nous suivent encore et encore et encore et encore. Et on va continuer des podcasts et n'oubliez pas, si vous voulez me lancer un sujet, n'hésitez pas. J'en parlerai sans langue de bois, vous me connaissez. Et n'oubliez pas les hashtags, votez au SFDC, votez malin, votez libre expression. Et si vous êtes un peu ma boule comme moi, votez un peu crétin, parce que de l'humour, il y en a autant chez les comiques que même dans les dessins animés pour adultes, parce que les dessins animés pour adultes, ça existe. Comme les Griffins, les Simpsons. Moi, j'ai pas honte de le dire qu'à 28 ans, j'arrive encore à regarder ça. Et si ça existe jusqu'à mes 40 ans, je les regarderai jusqu'à mes 40 ans. Et n'oubliez pas de faire partager, parce qu'il faut avoir le sourire un peu, là. Votez avec le smile. Hashtag votez avec le smile. Je le mets plus beaucoup en ce moment, mais n'oubliez pas, votez avec le smile. Ça vous fera pas de mal. Et puis, je vous dis à très vite. Tchuss!